c'est vraiment, c'est genre la chanson, tu retournes le public avec en fait. Mais il a ce pouvoir-là, Sopra. Coucou tout le monde, c'est Amel Bent, je suis avec Au Féminin et l'interview est très simple. On me donne un artiste, je dois choisir une chanson et dire pourquoi je choisis cette chanson. Mika, de Mika, je choisirais Elle me dit. C'est une chanson qui m'a donné beaucoup d'énergie. Mika, c'est vraiment quelqu'un qui envoie beaucoup d'énergie quand il chante, que ce soit en live ou même dans ses clips. Il y a toujours une espèce de fraîcheur, une espèce de grain de folie qui accompagne en plus sa merveilleuse voix. Voilà. Et c'est ce que j'aime aussi dans son rôle de coach. Zazie, je suis absolument fan de son œuvre, mais je crois que la chanson qui me touche le plus, c'est la chanson d'Ami. Et j'ai eu la chance, en fait, une fois, entre deux concerts des Enfoirés, je m'étais mise à la chanter comme ça et en fait, elle est apparue tout doucement derrière moi et elle m'a fait les chœurs. C'est vraiment un moment qui sera tout jamais gravé dans mon cœur. Vianney, il a fait beaucoup de choses qui m'ont touchée musicalement, mais je vais quand même dire Pas là, parce que c'est une chanson à un moment où j'ai beaucoup manqué de quelqu'un, je l'ai beaucoup écoutée. D'ailleurs, je ne peux plus l'écouter parce qu'elle me rappelle tellement une période que l'écouter, ça peut être presque douloureux pour moi. Alors Louane, je suis absolument fan de sa voix et de son parcours. Et la chanson Si t'étais là est vraiment une chanson qui m'a bouleversée. J'ai eu la chance de la chanter pendant les Enfoirés. De l'écouter, c'est une chose, mais d'interpréter ce texte merveilleux, ça prend encore une autre dimension. Elle chante vraiment des chansons magnifiques. Kenji, je crois que la chanson qui me touche de Kenji, c'est Thiago. Voilà, je trouve que de vraiment rendre hommage comme ça à sa communauté, en le faisant de manière si sincère, si honnête, en nommant une personne comme ça qui peut représenter toute une communauté. Je trouve qu'il y a vraiment des mots dans cette chanson qui sont bouleversants. Sopra Baba, Soprano. J'aime vraiment aussi toute l'œuvre de Sopra, c'est vraiment mon ami, c'est un frère. Mais je crois que la chanson qui me mettra toujours la tête à l'envers, ça reste quand même Cosmo. J'ai eu la chance aussi de la chanter avec lui. C'est genre la chanson, tu retournes le public avec en fait. Mais il a ce pouvoir-là, Sopra. C'est un grand humaniste et on le ressent. Ma copine! Jennifer, je suis absolument fan de ma copine, de sa voix, de tout ce qu'elle fait, de tous ses choix. Il y a une chanson qui m'a bouleversée dans le dernier album, Reste. J'ai vraiment été happée et cueillie par cette chanson, par la voix éraillée, la douleur dans l'interprétation. Voilà, Reste. Florent Pagny. C'est à la fois une idole d'enfance et en même temps un ami aujourd'hui, donc c'est particulier de se dire qu'on a aimé une personne sans la connaître et qu'on l'aime encore plus depuis qu'on la connaît. Donc on préfère quand c'est ce schéma-là. Moi, la chanson avec laquelle je l'ai connue, c'est N'importe quoi. Et c'est une chanson que j'ai eu l'occasion d'interpréter une première fois à la télé, il y a quelques années, et que j'ai enregistrée dernièrement en studio. Voilà, c'est vraiment une chanson qui me touche beaucoup. Et lui, c'est vraiment à la fois un artiste et un être humain qui est absolument pour toujours dans mon cœur. Donc voilà. J'aurais pu dire ma philosophie parce que ça a été le point de départ de ma carrière, mais on aime aussi quand il y a des chansons qui changent aussi un peu la donne dans une carrière. Moi, ça fait maintenant bientôt plus de 17 ans que j'ai commencé. Et j'ai envie de parler de Jusqu'au bout, mon duo avec Imen ES, parce que c'est la chanson avec laquelle j'ai l'impression qu'il y a eu un renouveau, une renaissance, un vent frais. Et voilà, et c'est une chanson que je kiffe chanter. Que j'ai kiffé composer, écrire avec Vita, avec Renaud Robillot, John Maman, et interpréter avec Imen ES, voilà, qui est pour moi une des plus belles voix de la nouvelle génération. Donc voilà, Jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous donne rendez-vous le 6 février sur TF1 pour la nouvelle saison de The Voice.